Premier journal d'information avec le cabinet restreint de lutte anti-corona qui se réunira aujourd'hui pour déterminer les villes rouges dans lesquelles le couvre-feu plus ou moins partiel sera instauré dans les prochaines 24 heures. Le professeur Rezi Levi, qui est le directeur général du ministère israélien de la Santé, a déclaré hier soir qu'il y a 9 villes particulièrement rouges dans lesquelles les restrictions seront plus drastiques ailleurs. On ne connaît pas encore les noms de ces 9 villes, disons, très rouges. Le professeur Lévy a affirmé qu'il était très préoccupé par l'augmentation conséquente du taux de contamination en Israël ces derniers jours. Les hôpitaux se remplissent de malades graves et le nombre de malades sous assistance respiratoire augmente également et l'on ne constate aucun changement déterminant dans le comportement de la population, a-t-il déclaré. Il faut le souligner que durant le Shabbat, le nombre de décès a franchi le seuil de 1 millier de morts depuis le début de l'épidémie. On a recensé hier plus de 2600 nouveaux malades, 438 sont dans un état grave, 128 sont sous assistance respiratoire. Il faut également souligner que les personnes âgées restent les plus touchées de loin par l'épidémie. Hier, on a recensé 80 personnes âgées contaminées dans la seule et unique maison de retraite Margoa à Haïfa. Selon les données recueillies dans les maisons de retraite israéliennes, même le personnel hospitalier aurait été très lourdement contaminé. Hier, le professeur Roni Gamzou, le coordinateur de la lutte contre le Covid-19, s'est montré très préoccupé par le taux de contamination dans le secteur arabe israélien. Dans 3 semaines, le nombre de décès dans ce secteur va augmenter considérablement, a-t-il expliqué. Et il y aura des dizaines de morts dans cette communauté, dit donc le professeur Roni Gamzou. Une douzaine de manifestants ont été arrêtés hier par les forces de police à la fin de la manifestation hebdomadaire de la gauche israélienne devant la résidence du Premier ministre Benyamin Netanyahou, près de la rue Balfour à Jérusalem. 2 policiers ont été blessés au cours d'échauffourées avec les manifestants. On a constaté hier pour la première fois depuis 10 semaines une baisse relativement sensible du nombre de manifestants à Jérusalem. Et ils étaient moins de 10 000. Plusieurs centaines de manifestants ont défilé également devant la résidence secondaire de Benyamin Netanyahou à Césarée. Satisfaction à Jérusalem après l'annonce de la Serbie et du Kosovo qui ont décidé d'installer leur ambassade à Jérusalem. La Serbie sera le premier pays européen à effectuer une telle démarche. Quant au Kosovo, il sera le premier pays musulman à ouvrir une ambassade dans la capitale, et ce après que l'État d'Israël ait reconnu pleinement le Kosovo. Il s'agit là d'une démarche qui a été réalisée en étroite concertation avec l'administration Trump. Un rapport de l'Agence internationale à l'énergie atomique révèle que l'Iran détiendrait 10 fois plus d'uranium enrichi que ne le permettrait l'accord de Vienne signé en 2015. Selon ce rapport, l'Iran détient actuellement 2,3 tonnes d'uranium enrichi et qui plus est, cet enrichissement se fait également à un degré plus élevé que celui permis par l'accord, 4,5, alors que l'enrichissement ne doit pas dépasser dans l'absolu 3,67%. Ceci étant, le président Rouhani a déploré hier dans une intervention que aucun État ne soit venu au secours de l'Iran pour lutter contre le coronavirus. Une déclaration donc du président iranien. La météo pour terminer, vous l'avez bien entendu constaté, il fait très chaud. Il a fait très chaud durant le week-end brûlant qui a enveloppé Israël avec des températures records. Vendredi, il a fait 42 degrés à l'ombre à Jérusalem, 47 à Kfar Bloum et tenez-vous bien, il a fait hier 49 degrés à Eilat qui a battu un record historique de température. Il n'avait jamais fait aussi chaud dans la cité balnéaire qui pourtant en connaît pas mal en matière de chaleur extrême. Eilat qui, comme cela se produit un peu en Europe, lors de la canicule, a vu ensuite une forte pluie s'abattre sur la ville, ce qui était aussi en soi exceptionnel. Cette vague de canicule devrait se poursuivre avec des températures particulièrement élevées au cours des prochains jours, selon la météorologie nationale. Les températures prévues pour aujourd'hui, il fera 36 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 44 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.